Max, c'est moi, Morgan. Je suis là. L'asile? Comment j'y suis retourné? Ces enfants avaient l'air si vrais. Est-ce que j'en ai sauvé? Ou est-ce que je deviens fou? Est-ce qu'ils portent de grandes sandales ouvertes? Excuse-moi, comment tu t'appelles? T'es sérieux, vieux? Je suis le King. Le King? Roi de quoi? King du rock'n'roll, vieux. Je suis Elvis. Le Elvis? Mais je croyais que tu étais... tu sais, mort. Ah, c'était un canular, vieux. La pression devenait trop forte et j'avais besoin d'une pause. Une pause pourquoi? Et ta réputation? Réputation, drogue, bouffe, ce que tu veux. J'avais besoin de me détendre, de devenir sobre, maigrir. Tu comprends? On dirait que t'as perdu quelques kilos depuis ce concert à Hawaï. Merci. Thank you very much. D'où vient cette horrible musique? Je voudrais bien savoir, vieux. Ça, c'est pour les fous. Tu sais quelque chose sur les autres patients? Ce sont pas des patients, ce sont mes fans, vieux. Je veux te dire, ce sont les meilleurs fans du monde. La fontaine est sale. Il n'y a personne pour s'occuper de cet endroit. On n'a jamais vu une vitre teintée avec un visage de clown. Étrange. Joli tutu, mon vieux. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Skippy! D'où vient cette horrible musique? Je sais pas, coton-tige! Coton-tige? Ouais! On dirait que ta grosse tête de coton est faite pour une grosse oreille! Tu sais quelque chose sur les autres patients? Tu sais quelque chose sur les autres patients? Très drôle, vieux. Très drôle, vieux! Intéressant. Mais qu'est-ce que... ça pue là-dedans. Il mangerait s'il pouvait. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Stan Landouille, n'oublie pas! Où suis-je? La cour! Je suis pas fou. Je devrais pas être ici. Tais-toi avant que je t'en mette une! D'où vient cette horrible musique? Le LOC fait des sortes de tests dans la salle d'observation. Hein? Quel genre de test? Comment je saurais, asticot? Je sais que ça va paraître idiot, mais je reviens d'une étrange petite ville où une immense plante extraterrestre a tué tous les adultes, mais pas les enfants. Ah, tais-toi! Pas très causant celui-là. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Pourquoi les foutus dingues de ton espèce doivent toujours foutrement jacter? Bon Dieu! Je m'appelle Hector. Hector Vasquez. Maintenant fous-moi la paix, tu ressembles à une foutue momie. Où suis-je? Qu'est-ce que tu crois? À l'asile Fada. Pourquoi ma tête est enrubanée comme ça? Parce que t'es si monstrueusement laid. D'accord, l'homme momie, je vais être franc avec toi. Tu vois quand les petits hommes verts sont venus pour... Arrête, connard! Je suis pas fou, je devrais pas être là. Hé, fous pas en pétard, dingo. Ça te mènera à rien avec moi. D'où vient cette horrible musique? Quoi? Tu vois pas l'orchestre des éléphants roses? Très drôle. Hein? T'as dû perdre ton humour en même temps que ta boule? Je sais que ça va paraître idiot, mais je reviens de cette petite ville où une plante extraterrestre a tué tous les adultes, mais pas les enfants. Bien fait. Pourquoi t'y retournes pas? Il a l'air d'y tenir beaucoup à ce poisson. Excuse-moi, comment t'appelles-tu? Oui, mon commandant. Hé, bon sang, qui tu es? Laisse-moi seul. Un vieil homme peut pas se reposer près de son bateau.
D'où vient cette horrible musique? Arrête de me parler. J'ai besoin de cuver la gueule de bois de ma perme. Un autre tuyau qui fuit. Il faudrait le réparer aussi. Une boîte de commande pour ces lignes d'eau. Il me faut quelque chose pour l'ouvrir. Des diagrammes d'anatomie. Le travail du docteur Morgan. Une radio. J'aimerais bien avoir des nouvelles de l'extérieur. Actif seulement sur les nouveau-nés, la DLVA déforme, disloque et tue ses victimes en quelques années. On dirait un médecin. Qu'est-ce qu'il écrit? Bonjour, vous devez être le docteur Morgan. Oh, on pensait t'avoir perdu dans l'incendie, Max. Où étais-tu? J'étais ailleurs, un moment. Heureux que tu sois sain et sauf, Max. Mais tu te mets dans de sales draps chaque fois que tu pars ailleurs. Je t'ai déjà dit qu'il faut que tu restes sous contrôle si tu veux aller bien. Je suis pas parti ailleurs dans ma tête, docteur Morgan. J'étais dans un véritable endroit, une petite ville avec des enfants qui étaient vrais. Allons, Max, ne t'excite pas. Je peux demander aux aides infirmiers de t'enfermer si c'est nécessaire. Est-ce nécessaire, Max? Non, ça va. Je veux aller bien, docteur, mais j'ai tellement de pensées étranges, de questions sans réponse. La curiosité est une bonne chose, Max. J'aimerais avoir des réponses pour toi. Peut-être qu'on peut parler plus tard, après mon travail. Quel incendie? Qu'est-ce qui s'est passé? Le générateur a explosé. Dommage pour tous ceux qui étaient dans la tour. On n'a pu en sauver que certains. Certains? Qu'est-ce que vous voulez dire? Tu comprends pas, Max? Le feu a détruit toutes les cellules dans la tour, tous ceux qui s'y trouvaient. Tu as de la chance d'être vivant. Les gens n'ont pas l'air inquiets. Quelqu'un sait pourquoi le générateur a explosé? On n'a pas encore trouvé la cause, mais on est surtout concerné par tous les patients. Pour l'instant, on essaie de maintenir chacun calme et gentil. On ne veut pas les affoler par des choses dérangeantes, n'est-ce pas? Non, sûrement pas. Et qu'est-ce que vous notez, docteur? Je dirige une expérience. Les effets de différents genres de musique sur tous les patients. À quoi il peut bien penser? Excuse-moi, comment tu t'appelles? John Pied-Blanc, Max. Tu te rappelles pas? Non, désolé. Où suis-je? À l'asile, bien sûr. Dans la cour. On a évacué les cellules de la tour à cause de l'explosion. Quelle explosion? Le générateur. Il aurait dû être réparé cette semaine. Je suppose qu'ils ont dû être en retard. Oh. Et tous les patients là-haut? J'ai peur que tu sois le seul survivant, mon ami. Je suis le seul survivant? Mon Dieu. Combien de gens sont morts là-haut? Je dirais dans les 15. Le feu s'est propagé rapidement après la seconde explosion. Ensuite, il n'y a plus moyen d'y aller. Mais comment t'es-tu échappé? Si je te le dis, tu vas croire que je suis vraiment fou. Dis-moi. Je suis curieux de savoir comment tu as survécu. Je sais que ça va paraître fou, mais je reviens d'une étrange petite ville où une immense plante extraterrestre a tué tous les adultes, mais pas les enfants. Je vois. Tu me crois aussi taré que les autres? Non, c'est pas vrai. J'ai ma propre théorie sur ce qui a pu t'arriver. C'est quoi ta théorie? Je pense que ton esprit ne supporte pas d'avoir abandonné ceux qui avaient besoin d'aide. Alors tu t'es construit un monde en toi, où te cacher jusqu'à ce que ce soit sans danger de revenir. La ville représente la tour, les enfants sont les patients, et les adultes manquants sont les docteurs et autres autorités qui n'étaient pas là pour aider. Peut-être que tu as raison. Mais ça avait l'air bien vrai. L'esprit est capable de choses étonnantes, Max. Dans ta tête, c'était vrai. Je suis pas fou, je devrais pas être là. On a l'habitude d'entendre ça par ici, mon ami. D'où vient cette horrible musique? Le docteur Morgan teste ses théories des effets de la musique sur les patients. Il fait ses recherches dans la salle d'observation.
asséchée et déprimante. C'est quoi ces arbres étranges? Pourquoi cette femme se lèche-t-elle les lèvres? Je me sens tout à fait bien par rapport à elle. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Vera. Ça sonne bien, non? J'ai mangé mon mari avec des carottes et du riz. D'où vient cette horrible musique? J'aime cette musique. Elle a un bon rythme. Elle me donne envie de danser. Tu peux me dire quelque chose des autres patients? Il serait bon avec du melon. Qu'est-ce que tu veux dire? Les découper avec jambon et melon. T'imagines? D'accord. À tout à l'heure. Ah là là là. Elle a l'air si triste. Ah là là là. Trop loin. Ah là là là. Ah là là là. Docteur, vous êtes mon docteur? Bienvenue chez toi, Max. J'ai déjà mis sur pied à merci une équipe de chercheurs. Mais je suis très heureux que tu aies finalement décidé d'accepter mon offre. Dr. Lawton. Docteur, ça va? Je suis médecin. Ça va, merci. Oui, je suis médecin, mais je travaille pas là. Oh, j'espérais que vous seriez un nouveau docteur. Depuis que mon ami a cessé de me parler, je me sens si seule. J'ai besoin que quelqu'un le guérisse pour qu'il me parle à nouveau. C'est qui ton ami? Craig. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a une laryngite? Je sais pas. Peut-être. Tout ce que je sais, c'est qu'il ne me rend plus visite et ne me parle plus depuis un moment. Est-ce qu'il est parti? Peut-être qu'on l'a laissé partir de l'asile et qu'il ne t'a pas dit. Non, c'était pas un patient ici. Il venait simplement me rendre visite près de la fontaine quand il faisait beau. Pourquoi es-tu si seule? Je veux dire, il y a d'autres personnes ici à qui parler. Je les aime pas. Ils sont tous fous. Craig était différent. Il était grand, brun et beau. Il me trouvait belle. Je parie que tu es belle sous cette cagoule. Pourquoi caches-tu ton visage? Depuis que Craig a cessé de me rendre visite, je ne veux plus montrer mon horrible visage à personne. Mais arrête de dire ça, t'es pas laide. T'es poli, mais je suis pas dupe. D'où vient cette horrible musique? Oh, alors tu l'entends aussi? Dieu merci, je croyais rêver. D'où elle vient? Je sais pas. Où mènent ces grandes portes? On dirait qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Le prêcheur Bob donne un sermon. Je voulais entrer moi aussi dans la chapelle, mais les portes sont bloquées. Je peux pas les bouger. Comment a-t-il pu entrer si les portes sont bloquées? Norm, son laquais, a dû lui donner un coup de main. Un vrai costaud. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Enfin, Max. Le même nom qu'hier et avant-hier. Je suis Bruce. Bruce Chambers. Tu te rappelles? Dis donc, cet accident, ça t'a vraiment dérangé le cerveau. Un accident de voiture? Ouais. C'était pas très intelligent de ta part de te tirer avec la voiture de l'infirmier. Je veux dire, maintenant, ton visage est bousillé et tu te rappelles que dalle. Où suis-je? T'es déjà venu ici, tu te souviens? Non, cet endroit ne me dit rien. C'est la cour, Max. Tu t'y plais. Je suis pas fou, j'ai rien à faire ici. Max, calme-toi. Mais je suis pas fou! Bien sûr que non, Max. Bien sûr. Elle vient d'où cette horrible musique? La salle d'observation. Le docteur Morgan a dit qu'il faisait des expériences auditives. C'est pas bien. Ça va paraître idiot, je sais, mais je reviens d'une petite ville où une immense plante étrangère a tué tous les adultes, mais pas les enfants.
T'as raison. Tu me crois alors? Non, ça me semble dingue. Prends ta pilule, Max. Ça ira mieux. Waouh, quelle grande porte! Ce ne sont que des mannequins. Un voleur qui vole pour manger lorsqu'il Pourquoi a-t-il attaché ses mains à ses Si pieds? on l'attrape, il doit rembourser au septuple, quitte à perdre sa maison. Excuse-moi, comment tu t'appelles? Je suis Saint Norman, disciple de Bob. Disciple de Bob? C'est quelle foi ça? C'est la vérité. La parole de Bob est vérité. Il est dans les yeux et les oreilles de Dieu. Oh, le glorieux et le plus sacré des Bob. Bob est le plus Bob de tous. Alléluia. Bob soit loué. Le prêcheur semble très préoccupé par le péché du vol. Que s'est-il passé? Oh, un événement impur et atroce s'est abattu sur notre temple majestueux et glorieux. Une calamité pécheresse a dérobé le plus sacré des symboles sacrés de la maison de Bob. D'accord, merci de m'expliquer ça. Le prêcheur a l'air d'être bien agacé. Il est toujours comme ça? Non, mais un pécheur maléfique a volé quelque chose de très précieux de la maison de Bob. C'est pour ça que nous faisons attention à tous ceux qui approchent. Éloigne-toi. Mais tout ce que je veux, c'est parler au prêcheur. Alors fais-le d'ici. Un vieux balai. Plutôt excentrique celui-là. Les hommes ne méprisent pas un voleur qui vole. Excuse-moi, comment t'appelles-tu? Mon nom, disciple Norman. Cet brebis égaré cherche la vérité. Cherche la vérité, prêcheur. Amen, Norman. J'ai plusieurs noms, mon enfant, mais appelle-moi prêcheur Bob. Tu sembles être très agité à propos d'un vol. Pourquoi? Oh, les pervers sont parmi nous, mon ami. Ils répandent leurs pensées infâmes, leurs péchés, comme un cancer. Et maintenant, les pécheurs ont profané la sainteté de sa maison. Profané? En faisant quoi? Ah, des malveillants se sont glissés dans sa grande maison et ont fait une action terrible. Avec leurs mains maudites, ils ont volé le plus sacré des symboles. Que devient notre société quand les suppôts de Satan se sentent libres de sévir dans la maison de Bob? Puis-je entendre un amen? Amen, prêcheur. Merci, Norman. À quoi ressemble ce symbole sacré? Peut-être que je vais le voir. Ils ont volé rien de moins que la croix sacrée de l'Église, mon fils. Le témoignage précieux de sa bonne parole. Vos paroissiens semblent un peu... figés. La brebis égarée ne reconnaît pas son troupeau, frère Norman. Ouvre ses yeux, père. Amen. Mon troupeau est unique aux yeux de Dieu, mon fils. Là, ils sont immobiles, plongés dans la prière, et leur dévotion est telle qu'ils semblent être de bois pour le commun des mortels. Mais en vérité, ils sont aussi vivants que vous et moi. Bon, si vous le dites. Je peux emprunter votre balai, prêcheur Bob? Quoi? Sacrilège! Ce n'est pas un balai, pauvre enfant égaré! C'est un objet sacré! Frère Norman, est-ce que ses oreilles sont assez bien nettoyées pour entendre le nom de cet objet? Aussi propre que les ailes d'un ange, prêcheur. Amen, Norman! C'est le bâton des justes! Ne le touche pas! Ta chair faible ne peut accepter la pureté qui coule dans cet objet de Dieu. Seul moi ou quelqu'un qui a atteint la sainteté peut toucher sa force divine! Je vais certainement regretter ma question, mais comment exactement atteint-on la sainteté? Mes oreilles me trompent-elles? Se peut-il, Norman, que cette âme perdue cherche le chemin de la vérité? Louons Dieu. Amen, mon frère. Il y a beaucoup de bonnes actions qu'on peut faire pour atteindre la sainteté, comme transformer l'eau en vin, ressusciter, apprendre à voler, fendre en deux la mer Rouge. Attendez, là, ce ne sont pas des bonnes actions, mais des miracles. Amen, frère, amen.
pièce détachée, mais elle semble en état de fonctionner. Un disque. Belladonna en ut majeur. Très dérangeant, mais je peux pas m'empêcher de regarder. Qu'est-ce que tu penses du disque qu'on entend? J'adore. Elle me rend errée. Elle me rappelle fais ma femme, Evelyne. Oh, pardon. Elle te manque? Me manque. Cette vieille mégère. Je suis aux anges qu'elle soit morte avant moi. Ah, voilà ce que Skippy cachait sous son tutu. Un symbole sacré. Frère Norman, regarde, je crois que j'ai trouvé ton symbole sacré. Quoi? Oh, Bob soit loué. Prêcheur, prêcheur. Le symbole a été rendu à la maison de Bob. J'ai retrouvé votre symbole perdu, prêcheur. Qu'est-ce que c'est? Louons le Seigneur, en effet. Louons le Seigneur. Avance, mon fils. Pour avoir accompli un miracle par ces temps maudits, je te fais Saint Max de la maison de Bob. Voici ton bâton de justice. Prends appui sur lui en marchant sur le chemin de Dieu. Alléluia. Merci, je m'en servirai pour le bien de l'humanité. Alléluia. Amen. Un disque. Ballade du capitaine Dick. Un disque. Dansons le rockabilly. Un disque. Un disque. J'espère qu'il va seulement danser avec le poisson. Un disque. Vive le King! Un vieux. C'est le foutoir là-dedans. Ces tuyaux, ils doivent réguler le flot d'eau de la fontaine. Bah.
J'ai arrangé ta fontaine, Cristal. Ton ami est revenu? Oh oui, je suis si heureuse. Crag est revenu. Tu le vois pas? Tu le trouves pas magnifique? La réflexion bouge. Encore des visions. Ah, mon esprit est sec. Je ne te connais pas, monsieur, mais je te remercie. Quel est ton vœu le plus cher? Je souhaite pouvoir revoir ma sœur. Max? Sarah aimerait te voir maintenant. Hé, morveuse, ça va mieux? Je crois pas que je vais pouvoir aller au cirque cette année. On ira plus tard. Tu peux me rendre service, Max? Ma poupée, celle que papa a gagnée pour moi au cirque l'an dernier. Monsieur Clown, tu peux me l'apporter? C'est dans la boîte à jouets. Ah oui, bien sûr. Où c'est? Où c'est? Je la trouve pas, Sarah, je la trouve pas. Je la trouve pas.